Bonjour, bienvenue dans les mots de l'environnement, les mots MOTS. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Marcus de l'IT2, l'Institut Technique Tropical, pour parler de souveraineté alimentaire. Bonjour Marcus. Bonjour Pascal, Ça va bien? ça va et vous? Moi, content de vous revoir. Sur cette exploitation, qu'est-ce que vous me proposez? On va d'abord visiter la serre avec les tomates. Parfait, je vous suis. Alors Marcus, ici on est sur une plantation de tomates et je voudrais que tu m'expliques en fait quelle est la particularité de cette plantation en fait. Alors Pascal, sur cette plantation de tomates, comme on peut le voir, on est sur une plantation sous serre, Ouais. donc, et hors sol. Ouais. En fait, à cette période de l'année, dans nos conditions en Martinique, nous avons du mal à produire de la tomate, en réalité. Mais Parce que pourquoi? par rapport à la température. En fait, quand la température de nuit, on va dire, est supérieure à 23-24 degrés, la nouaison de la tomate, c'est-à-dire que la transformation de la fleur en fruit, a du mal à se faire. D'accord. Donc l'idée, c'est de trouver des microclimats en Martinique où les températures sont plus clémentes la nuit et aussi essayer de recréer un microclimat qui permet d'avoir une production sur le second semestre. Et on le voit d'ailleurs, en ce moment, la tomate est très chère. Oui. Mais c'est principalement la principale contrainte de la production. Et quel substrat utilise-t-on par exemple dans ces serres? Alors ici, le substrat principal, c'est le pen coco, D'accord. en fait. Et derrière, une fois que c'est utilisé pour les cycles de culture, ben on les réutilise dans les parcelles au champ, dans les vergers ou les bananes plantains, par exemple. Donc on n'est pas encore là sur de l'agriculture biologique, mais on est sur une agriculture qui est quand même de qualité. Alors effectivement, on n'est pas sur une agriculture biologique parce qu'on a tout simplement, déjà réglementairement, on ne peut pas certifier les productions sous serre en agriculture biologique. Mais l'autre point, c'est qu'on est sur une exploitation qui est certifiée HVE, haute valeur environnementale. Donc il respecte un nombre de critères importants, alors pas seulement sur les intrants chimiques, mais sur d'autres critères de production plus durables et qui nous offrent une alimentation effectivement de qualité. Donc ici, en fait, on est en plein champ, Marcus. Et là, nous avons des productions de citron, de bananes plantains, on a de l'ananas. On voit bien que les arbres, ils sont sains. Bon, quelle est la particularité de ce champ? Ce qu'on voit, Pascal, et vous l'avez dit, c'est-à-dire que ça saute aux yeux que c'est sain. On est sur ce qu'on appelle une association de cultures. La principale culture, c'est le verger de citron. Et autour de ça, il y a de la banane plantain et il y a de l'ananas. Et c'est vrai qu'on a vu ces dernières années le citrus greening, qui est la maladie des agrumes, décimer tous les vergers en Martinique. Et il faut un peu se réinventer quelque part. On ne peut pas se dire qu'on ne peut plus faire d'agrumes en Martinique. Alors c'est sûr que c'est plus compliqué, la donne a changé, mais on est là justement pour accompagner les agriculteurs dans les systèmes de culture, les systèmes de production, pour remettre en place des vergers en Martinique, tout en gardant d'autres cultures comme la banane plantain et l'ananas. Mais sans vous interrompre, Marcus, qu'est-ce qu'on entend par un sol bien nourri, un verger, j'ai envie de dire, sain? C'est quoi? Alors, un sol bien nourri, c'est-à-dire que Michel porte une attention particulière à la fertilité de son sol, c'est-à-dire met de la matière organique régulièrement. Et c'est ça qui fait qu'un sol est bien nourri. Et après, le verger, lui, donc la plante, a besoin d'éléments fertilisants. Donc, le sol lui sert de réservoir et Michel complémente aussi par des apports en engrais fertilisants. Donc, au final, c'est un peu comme nous, hein, Pascal, quand on est bien en forme, on résiste plus facilement aux différentes maladies. C'est un peu ce qu'on voit aussi sur ce verger avec des citronniers qui sont verdoyants. Donc, ça ne veut pas dire que le combat est déjà gagné. C'est une lutte de tous les instants. Là, aujourd'hui, on voit que c'est fantastique, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut, sans arrêt, tous les jours, passer voir. Est-ce que ce n'est pas contaminé? Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Donc voilà. En conclusion, on a une plantation qui est saine, et cette plantation, elle est saine tout simplement parce que le propriétaire, en fait, a tout compris. C'est-à-dire qu'il a compris que
nul ne sert de surutiliser des produits, des intrants chimiques, mais avec tout simplement un vrai travail qui respecte la nature, qui respecte la plante et d'une certaine manière qui respecte nos estomacs aussi, parce que j'imagine que si ces plantes sont saines, ça veut dire que les fruits qu'elles donnent le sont aussi, et donc ça nourrit correctement les hommes. On peut obtenir en Martinique donc des produits de qualité et qui nourrissent la population, qui permettent de surcroît à la population de se dire que peut-être que dans un avenir proche, on pourrait être autonome alimentairement. Michel a compris effectivement que pour avoir une production saine et abondante, il faut allier un certain nombre de techniques qui soient durables, effectivement, et qui permettent d'offrir un avenir avec des produits sains et une autonomie alimentaire, je dirais pas proche, mais en tous les cas sur la voie de l'autonomie alimentaire. Et par contre, il ne faut pas se voiler la face, ça a un coût. Tout ce que Michel met en place aujourd'hui, qui est une agriculture durable, lui coûte plus cher que les pratiques passées. Oui, Donc, il y a un vrai accompagnement aussi à avoir pour ces producteurs-là, pour leur permettre de valoriser leur production. En fait. Merci beaucoup Marcus pour toutes ces précisions. Moi, je trouve ça véritablement passionnant. Quant à nous, nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle émission, Les mots de l'environnement, les mots MOTS. À bientôt.